Bonjour à tous et bienvenue dans Chillax, je suis Saga. Et c'est Rémo. Et cette semaine, on va faire un épisode un petit peu tranquille. Ça va être plutôt pour parler un peu de ma découverte, de mon arrivée au Japon. Ça pourrait intéresser quelques gens sur les choses à faire quand on arrive. Si c'est difficile, si c'est facile, tout ce qui est administratif et tout ça. Alors moi, là, ça fait, quand l'émission sort, ça fait 3 semaines que je suis au Japon. Ouais, c'est ça. Ça fait 3 semaines que j'y suis. Donc voilà, il y a eu quelques petites choses à faire. Tout d'abord, je vais m'adresser aux gens qui comptent peut-être partir longtemps. Donc ils vont forcément avoir des frais et des choses à faire au niveau de l'administration. Et aussi aux gens qui vont en vacances. Comme ça, c'est pour assurer un petit peu. Il n'y a pas besoin de parler trop japonais pour comprendre. Déjà, première question, pour les gens qui voudraient partir un peu longtemps et peut-être leur expliquer les choses un peu importantes auxquelles on passe pas forcément en premier à faire au niveau de l'administratif et pour les transports, tout ça peut-être. Alors moi, je suis parti dans un cadre un peu particulier, c'est-à-dire que je suis parti pour étudier. Donc, ça fait plusieurs années que je travaille, je travaillais principalement. Voilà, je travaillais et puis comme ça, je mettais beaucoup d'argent de côté pour pouvoir me payer cette année-là où je peux aller au Japon, juste étudier la langue et après, si ça se passe bien ou si ça me plaît, tout ça, rester et peut-être trouver un travail. Oui, si je veux rester, il faut que je trouve un travail, hein, mais je ne vais pas avoir le choix. Mais donc moi, au niveau administratif, pour des personnes qui veulent partir avec une école, parce que c'est quand même beaucoup de monde qui part, il n'y a pas beaucoup de monde qui part au Japon en disant bon, j'y vais, je trouve un travail sur place, faut que j'essaie de choper un visa de travail et tout ça. Souvent, si tu veux partir pour le travail pur, tu vas avoir beaucoup de monde qui va faire, par exemple, prof d'anglais. Alors moi, j'ai la formation, mais c'est pas spécialement ce que je souhaite faire. Tu vas avoir les expatriés, c'est-à-dire ces gens qui sont envoyés par leur boîte pour faire. Donc, c'est leur boîte qui s'occupe de tout. Comme un peu moi, l'école s'est occupée de tout. Et tu as aussi les gens qui, par contre, tu sais, qui vont être recrutés par une boîte japonaise. Aussi, c'est leur boîte qui va s'occuper. Donc, voilà. Moi, c'est l'école. Donc, l'école, elle te fait remplir un papier. Il faut que tu mettes un petit peu ton projet, mais c'est flou, hein, c'est pas dans un an je veux travailler dans cette entreprise, je veux faire ce type de métier. Non, tu dis je veux venir pour apprendre la langue, je sais que j'ai la possibilité de travailler, donc j'aimerais bien commencer à travailler pour ensuite avoir la possibilité de trouver quelque chose. Voilà, c'est assez vague. Il faut pas. Laisse le temps de voir. Oui, voilà, c'est juste pour dire, c'est pas juste je viens pour les vacances. Sinon, ils vont dire prends un visa de vacances et laisse-nous tranquille. Tu dois justifier je crois, de plus d'une centaine d'heures de japonais, donc de cours. Alors moi, j'avais pris par l'intermédiaire d'Apple, quand je travaillais avant, on avait le droit de pouvoir prendre des formations en général. Moi, j'avais pris des cours de langue et ils sont remboursés. Tu les payes et ils te sont remboursés à hauteur de 900 € par an, quelque chose comme ça. Donc moi, ça m'avait fait en gros 90 heures à peu près de japonais. Et j'ai mis des trucs que j'ai fait sur le côté et faut que tu aies plus de 100 heures. Alors c'est pas rédhibitoire, mais c'est quand même, ils demandent, hein. Ils préfèrent. Comme il y a de plus en plus de monde qui veut venir, ils essaient quand même de limiter, de pas prendre des gens qui sont débutants complets. Franchement, connaissez au moins les hiragana, les katakana, 2-3 trucs de base et ça passe. Voilà. Parce que sinon il y a un test de placement dans l'école quand tu arrives. Mais donc voilà, tu fais ça. L'école va s'occuper et eux ils vont délivrer un papier que toi ensuite ils envoient ensuite au département de l'immigration qui t'envoie un papier pour ensuite aller faire ta demande de visa. En fait c'est long, mais de ton côté il n'y a pas grand chose en fait. Toi tu as juste rempli le formulaire qu'on t'a envoyé au début et après il y a plein de trucs qui se passent, mais c'est eux qui s'en occupent. Donc, toi t'es pas sous la paperasse. Non. Et même pour le visa, alors je crois que le visa étudiant c'était 18 balles, ça coûte. Voilà. C'est possible de le faire dans plein de villes, vous n'êtes pas obligé d'aller à Paris. Moi je l'ai fait à Marseille par exemple, au consulat. Au consulat ça marche aussi, je crois qu'à Lyon ça marche aussi. Il y en a dans plusieurs villes de France, donc il n'y a pas de rendez-vous, tu y vas et en une semaine tu as ton visa si tu as tes papiers. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment avant, c'est les seuls trucs que tu peux vraiment faire. Trouver un appart aussi. Le plus simple, c'est les share house. Bon, moi, je suis plus vieux. J'ai habité à Cork, qui était une ville très chère. Donc j'habitais déjà avec un colocataire. J'avais envie de vivre tout seul. Donc j'ai pris un appart. Voilà, j'ai pris un appart. Mais le plus simple, c'est les share house. Share house, c'est chacun a sa chambre. Mais après, il y a les grandes, la cuisine, le salon, qui sont communs. Selon les share house, le niveau, tu peux avoir ta douche ou tes toilettes dans ta chambre, mais souvent, c'est aussi des trucs en commun. Aussi, alors si vous pouvez, et c'est assez simple à faire, si vous avez un... Alors moi, je vais vous parler de comment ça s'appelle. Je vais parler d'un iPhone, mais c'est pareil sur Android, j'imagine. Je vous recommande, si vous allez à... Alors, c'est pas les mêmes dans toutes les villes, mais si vous allez à Tokyo, par exemple, je vous recommande d'installer une Suica. Alors, c'est la carte du métro, c'est le Navigo de Tokyo. Alors, il y a Suica, il y a Pasmo qui marche aussi. Et je sais que dans les autres villes, il y a d'autres cartes. Vous pouvez l'installer avant de partir. Vous n'avez pas besoin d'être au Japon, parce qu'en plus, ils ont eu des petites pénuries. Avant, quand tu arrivais, tu pouvais acheter une Suica à l'aéroport direct. C'est le Welcome quelque chose. Et en fait, ils ont eu des pénuries au niveau des puces pendant Covid et tout ça. Et donc, ils ont arrêté de faire des cartes en physique. Ils n'ont pas complètement arrêté, mais tout le monde... De toute façon, si tu vas prendre ta carte physique, les Japonais, ils prennent leur carte physique, ils la rentrent sur leur téléphone et ils utilisent que leur téléphone. Ils n'utilisent pas leur carte physique quand ils passent au métro, donc faites-le direct. Seul souci, vous pouvez pas utiliser si vous avez une visa, il faut une visa... vous pouvez pas utiliser une visa pas japonaise. Ok, d'accord. Voilà. Par contre, si vous avez une Mastercard, moi j'ai N26, c'est une Mastercard, là il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre des sous depuis la France, depuis n'importe où, c'est une Mastercard, donc ça passe. Voilà, c'est le petit truc. Mais ça, faites-le, ça va vous faciliter la vie quand vous arrivez, surtout les premiers jours, quand vous ne savez pas trop. Comme ça, vous n'avez pas à aller sur la borne pour essayer de prendre un ticket, qui s'appelle même pas ticket en plus en japonais. Donc si vous ne savez pas le mot, vous savez que c'est une borne avec des chances que vous allez prendre le truc. Mais vous n'avez pas besoin de savoir est-ce que c'est juste pour le jour, est-ce que c'est un voyage, est-ce que c'est une semaine. Non, vous arrivez, vous mettez dessus, vous mettez vos sous, et quand il n'y a plus de sous, vous remettez des sous. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Ça. Donc voilà, ça c'est les trucs à faire de base à l'avance. Peut-être, si vous le voulez, vous pouvez prendre vous savez, les eSIM, alors si votre téléphone le permet, mais aussi les SIM, temporaires, pour avoir un petit peu d'internet. Ou alors vous prenez un pocket Wi-Fi que vous pouvez prendre à l'aéroport. Certaines marques de eSIM, vous pouvez les prendre à l'aéroport. Alors moi je suis arrivé à Haneda, parce que je suis parti avec Japan Airlines. Mais souvent, je crois qu'Air France, ils arrivent à Narita, qui est un peu en dehors de Tokyo. Donc il faut prendre le train, mais ça va vite. Mais voilà, vous pouvez récupérer. Comme ça, vous avez un peu d'internet. Parce que vous arrivez le premier jour, vous ne connaissez pas. Si vous n'avez pas un forfait qui vous permet d'avoir les données à l'étranger, ça peut vous revenir très cher. Ou alors vous n'avez pas internet du tout, et c'est un peu embêtant. Voilà, donc moi c'est vraiment mes recommandations pour avant. Votre passeport à jour, voilà, qu'il n'expire pas dans 2 semaines. Je crois qu'il faut qu'il expire, je crois qu'il faut minimum 6 mois, je crois, quelque chose comme ça. Alors je sais plus si c'est pour l'entrée ou pour la fin, mais il faut quand même qu'il soit valable pendant votre séjour. Si vous voulez, non mais c'est un truc, si vous voulez partir au Japon, moi je me suis décidé en décembre, je suis parti en juillet. Donc voilà, je me suis décidé fin décembre, je suis parti en juillet. Ça fait 7 mois. Je sais pas exactement, nous ça va, on habite en France, on habite dans une petite ville, donc ça va vite. Mais à Paris, je sais pas les délais qu'il y a pour faire un nouveau passeport. Oui, ouais, voilà, ça aussi. Voilà, si vous êtes dans une grande ville avec beaucoup de monde, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc faites attention à ce genre de petits détails. Vous pouvez aussi retirer des sous pour avoir quelques yens. Même si c'est un truc que tu sais, qu'on dit que les Japonais sont toujours utilisent encore beaucoup la monnaie. C'est vrai, hein, j'ai utilisé beaucoup plus de liquide que j'utilise en France. Mais ils prennent les cartes à peu près partout. Ils prennent Apple Pay à peu près partout. C'est pas... Oui, ouais, c'est pas grave si vous n'avez pas des yens sur vous au moment-là. Au métro, vous pouvez payer. Métro, peut-être que métro, ça peut être plus chiant. Mais
Et si vous avez mis vos sous avant sur votre carte, ben, vous n'avez pas à vous embêter à payer avec vos yens, que vous ne savez pas exactement combien c'est chaque pièce a fait. Ouais, voilà. Ouais. Donc voilà, moi je vous recommande ça pour avant le départ. Ouais. Et là, du coup, tu nous parlais de eSIM, de SIM, tout ça et tout. Et du coup, pour les forfaits téléphoniques, comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué ou pas? Alors ouais, c'est pas compliqué, mais alors déjà il y a un choix assez énorme. On va dire qu'il y a trois et demi opérateurs plus gros. Il y a NTT Docomo qui est le plus gros. Il y a AU et il y a SoftBank. Et depuis quelques années, il y a Rakuten qui s'est mis aussi là. Sur Rakuten, c'est japonais, la marque est japonaise, mais c'est assez gros ici. Hein. Ils ont un service de streaming, ils ont un marketplace un peu à l'Amazon, mais ils ont plein de trucs. Maintenant, ils font les forfaits téléphoniques. Et Rakuten, ils sont un peu arrivés comme Free est arrivé chez nous, où ils ont un peu cassé les prix. Okay. Alors les forfaits, ils sont plus chers que chez nous. Ils sont plus chers que chez nous. On va dire que le forfait de base, là, je suis en train de regarder, je vais bientôt en prendre un. Vous savez, chaque marque, elles ont un peu comme nous. SFR, ils ont Red. Orange, ils ont Soch. Voilà, il y a ça. Docomo, ils ont Ahamo. AU, ils ont Povo. Et SoftBank, ils ont Linemo. Alors, c'est leur forfait un peu plus bas. Mais c'est genre, on va dire, la moyenne, c'est 30 balles. Okay. Avec le change, c'est moins, ça doit être 25 balles. Pour 30 gigas et 5 minutes gratuites d'appel. Ok, d'accord. Voilà. Et pas les SMS, hein, c'est pas compté. Chaque fois que tu fais un SMS, bon, ça coûte 20 yens, hein, mais c'est que tu payes. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Mais j'ai regardé, il y a quelques années, avant que Rakuten arrive, c'est forfait à ce prix-là, c'était que 20 gigas. Maintenant, c'est 30. D'accord. Okay. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont aussi énormément de fournisseurs que en ligne. C'est okay. MVNO, je crois que ça s'appelle. Il y a Ijimo, il y a... j'ai oublié l'autre. Mais il y en a pas mal aussi, c'est un peu... tu peux avoir des forfaits vraiment pas chers. Si tu n'utilises pas beaucoup Internet, tu peux avoir des forfaits à 3 gigas, 10 gigas, autre comme ça. Vraiment pas cher. Vraiment pour 10 balles. Voilà. Et après, si tu dépasses, tu peux remettre des gigas. Ils ont pas mal de forfaits à palier. Voilà. Ok, d'accord. Si tu vas vers les historiques, donc les Docomo, AU, SoftBank, qui ont pas de... Tu prends pas leur sous-marque, tu prends pas leur marque de base, ouais, c'est assez cher. C'est vraiment cher. Ça va être n'importe quel forfait, ça va faire direct plus dans les 40 balles. Oui, donc c'est cher. Voilà. Ouais. Après, pour s'inscrire, alors, c'est pas que c'est compliqué. C'est-à-dire que il y a le processus d'inscription, par exemple, quand tu veux faire... tu veux pas t'embêter, tu veux Docomo. Tu rentres dans un Docomo comme tu rentrerais à Orange et tu leur montres ton téléphone et tu dis que tu veux un forfait. Même même en anglais ou même en pointant avec ton doigt, c'est bon, ils vont te le faire, il n'y a pas de souci. Okay. Si tu veux par contre les trucs Ahamo, Linemo ou Povo, c'est qu'en ligne. Ils ont souvent dans les En fait, si tu vas dans un magasin, Docomo ils vont te le faire, ils vont te prendre 30 balles de frais de dossier juste pour aller sur le site avec toi. Donc bon, tu peux le faire chez toi. Ouais. C'est tout en japonais. Alors, tu trouves des PDF avec des explications et Linemo, ils ont... eux, tu peux le faire, tu peux changer le langage en anglais, mais il n'y a pas tout qui est bien traduit. Souci, il faut un numéro de contact. Et ils prennent que le numéro japonais. Donc, quand tu remplis ton dossier, il faut que tu mettes un numéro de contact. Donc, ça veut dire qu'il faut avant que tu aies déjà un autre numéro de téléphone. D'accord. Donc c'est compliqué. Donc en fait, ce qu'il faut, non, mais il faut juste acheter une SIM. Une SIM de base que tu achètes en France, là, elle est prépayée, tu as un numéro, voilà. Mais il faut que tu achètes ça, voilà. Et Ahamo, c'est encore plus chiant parce qu'il faut que tu installes l'appli Ahamo qui n'est disponible que sur le store japonais. Ah d'accord, ok, ouais. Sur l'App Store, si je veux changer de store, il faut que j'ai un numéro de téléphone japonais. Ouais, donc ouais. Donc t'es obligé quasiment d'acheter une SIM, quoi. Voilà, ouais, faut t'acheter une SIM, ou alors tu peux prendre une SIM, tu sais, genre une SIM Sakurai Mobile ou des trucs comme ça, et tu vas avoir un numéro de téléphone. En plus, tu peux le prendre pour, je sais pas, 3 jours, tant que ça se fasse. Alors, ce qu'il y a, c'est que, en gros, ils te demandent un moyen d'identification, et quand tu es étranger, ils vont te demander ta Zairyu Card. Zairyu Card, c'est ta carte de résident. Ok, d'accord.
il faut que l'adresse soit pareille, que soit exactement pareil que ce que tu rentres sur le site, sinon ils vont pas s'embêter, ils vont te dire ton dossier n'est pas bon, refais-le. Voilà, c'est très très carré. Donc voilà, c'est pas très très compliqué, mais c'est pas simple comme en France où je vais sur le site et je fais clic sur 2 boutons et j'ai voilà. Ouais. Ou quand je suis arrivé en Irlande, quand je suis arrivé en Irlande, je suis rentré dans une boutique Three et j'ai demandé vous avez quoi comme forfait, ils m'ont montré tout, j'ai dit ben voilà, ça c'est mon téléphone, est-ce que je peux avoir une SIM, et j'ai eu une SIM. Voilà. C'était beaucoup plus rapide. C'est très très simple. Après c'est l'Europe, donc tu es dans un pays européen, je pense que c'est plus simple, mais ici ça reste quand même très très administratif pour tout. Ouais. Et du coup, pour la carte de résident, quelles sont les démarches, comment tu fais pour l'obtenir Alors la carte de résident, donc c'est quelque chose, il y a quelques exceptions, hein, par exemple si vous allez en vacances, vous n'avez pas besoin, hein, mais c'est pour, je crois, si tu restes plus de 3 mois, quelque chose comme ça, ou que tu as un statut, tu es étudiant, bah oui, tu vas rester longtemps. Donc c'est une carte que vous devez faire dans les 14 jours après être arrivé dans le pays. Vous allez aller à la mairie de votre, j'ai envie de dire de votre ville, parce que il y a Tokyo, mais dans Tokyo il y a des villes. Hein, votre district. Ouais, mais on pourrait dire arrondissement, c'est la mairie de chaque arrondissement, comme à Paris ou à Marseille. Mais ouais, là c'est des gros arrondissements hein, quand même, hein, c'est des vraies villes. Hein. Donc vous devez y aller. Et vous faites votre carte de résident qui va être grosso modo votre carte d'identité au Japon. Vous pouvez, au niveau de la loi, vous devez l'avoir sur vous. Une photo de votre Zairyu, ça s'appelle la Zairyu card, une photo de votre carte de résident, c'est pas assez. Et si les policiers vous le demandent, bon, ils n'ont pas spécialement de raison de vous le demander, mais s'ils vous le demandent, il faut montrer la vraie. Voilà. Vous avez votre passeport, c'est bien, mais montrez-moi aussi votre Zairyu card. Voilà, parce que sur votre passeport, il n'y a pas votre adresse, il n'y a pas la durée de votre visa. Enfin, si, il y a dans votre passeport, mais il n'y a pas des trucs importants qu'ils veulent, en fait. Donc, vous devez l'avoir toujours sur vous. Nous, par exemple, à l'école, là, tous les jours, le matin, ils nous demandent, quand ils font l'appel, il faut qu'on montre notre carte, pour montrer qu'on l'a bien avec nous. Voilà, c'est très important. Et du coup, c'est facile à faire? Ouais, alors voilà, ça peut être un peu intimidant. Okay. Ça peut être un peu intimidant parce que on va te dire, tu vas aller faire un document, grosso modo c'est comme si on disait, tu vas aller faire une carte d'identité dans un pays dont tu parles pas la langue. Ouais, ça fait, en fait tu te dis est-ce que je vais y arriver. Alors moi j'ai eu de la chance, moi, l'école dans laquelle je suis, nous ont fait un papier où dessus il y avait écrit je suis à cette école, je suis étudiant, j'ai besoin de ça. Donc au moins il y a la base. Quand tu arrives, donc moi j'habite à Nakano. Tu vas à la mairie c'est immense, c'est une immeuble immense, et tu arrives à cet étage, il y a des bureaux partout, il y a des gens qui attendent, il y a des numéros qui clignotent et tout ça. Et en fait, grosso modo, tu dis, si tu n'as pas le papier, tu dis Zairyu Cardo. Ils savent, ils ont l'habitude. Ils ont beaucoup Tokyo, c'est comme Paris, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent. Voilà, ils ont l'habitude. Et là, alors je sais pas si c'est pareil dans toutes les mairies, ça doit être un peu différent, hein. Mais là, il y avait des stations et chaque personne était un peu spécialisée dans une demande. Et donc, elle te guide en fait. Et sur tous les papiers, maintenant, il y a écrit en japonais et en anglais. Parfois aussi en chinois, si vous êtes chinois, que vous parlez de chinois. Et donc, ils te guident quand même. Et franchement, ça a dû prendre quoi? Temps d'arriver, de commencer à faire les papiers, d'attendre. Après, c'est l'administration. Donc, tu fais ton papier, tu attends, on t'appelle un guichet, tu y vas, ils remplissent des trucs, ils te repassent un autre ticket, tu vas à un autre guichet, tu attends, voilà. Mais ça dure 1h30, mais ça a été très simple. J'ai pas eu un moment où je me suis dit, je suis perdu, je sais pas quoi faire, aidez-moi, je vais jamais y arriver. Non, c'était vraiment très très simple. Ils te font la carte sur place, et c'est même pas, on va vous l'envoyer un peu plus tard, non. Tu l'as. En sortant, tu l'as quoi. Ouais, direct, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait ton adresse dessus. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas changer, que tu vas déménager, il faut que tu retournes à la mairie de ta nouvelle ville et que tu fasses une demande de mise à jour de ton adresse. C'est un truc assez important à faire. Faut pas oublier d'y penser parce que, comme je dis, c'est la carte d'identité. Il faut vraiment l'avoir sur vous.
Pareil, si vous, en tant qu'étudiant, vous avez le droit de travailler 28 heures par semaine ou 40 heures pendant les vacances. Derrière, il y a alors ça, c'est un papier que l'école vous délivre, que vous devez présenter à la douane quand vous arrivez, enfin à l'immigration, quand vous arrivez à l'aéroport. Il y a un petit tampon qui dit que vous avez le droit de travailler. Si vous n'avez pas présenté ce papier à l'immigration, que vous avez fait votre Zeriou Card dans les règles et tout ça, mais qu'il n'y a pas le tampon derrière, si vous travaillez, alors ça veut dire que vous n'avez pas le droit, on peut vous dégager. Donc voilà, il faut faire attention, ce serait bête pour un petit point administratif de se faire dégager. Ouais. Et du coup, bon, ça fait pas encore non plus très longtemps que tu y es, mais sur le niveau de vie, tout ce qui est des trucs cons, mais tu sais, les courses, la bouffe, tu vois, les trucs comme ça, par rapport à la France, ou tu vois, ou même ce que tu as connu en Irlande ou aux États-Unis, ça se situe où, tu vois? Voilà. Moi, c'est plutôt, enfin, si je compare à l'Irlande, c'est une île. Voilà. C'est beaucoup moins cher. Alors après, moi, j'arrive ici en ayant fait beaucoup d'économies en euros. On a mis le coût en euros. Le yen, il vaut que dalle en ce moment. Il vaut vraiment rien, le yen. Donc pour les Japonais, eux, ils font que nous parler, que nous dire c'est cher maintenant. Tu vois. Par exemple, je suis allé à Matsuya, c'est une chaîne de fast-food qui fait des gyudons, des bols de riz avec du bœuf dessus. J'ai eu ça et une soupe et du thé pour genre, j'ai regardé, ça faisait 6 balles. Ok, ouais. Et j'avais bien mangé. Ouais, mais il me disait, il y a 5-6 ans, en fait, ça faisait le même prix en euros, ça aurait fait aussi 6 balles. Mais par rapport au yen, c'était beaucoup moins cher. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça faisait, maintenant je vais dire une connerie, mais ça fait 800 yens. À l'époque, ça faisait 400 yens. Okay, ouais, mais tu vois, voilà. Donc maintenant, c'est beaucoup plus cher parce que le prix a doublé, mais le salaire des gens, il n'a pas doublé. Ouais. Donc, mais après, franchement, ça dépend. Les fruits, c'est excessivement cher. Grosso modo, un sachet de pommes, ça va être une pomme. Tu vois. Ok, d'accord. Voilà, c'est un peu ça. Les légumes, on va dire que les légumes pas japonais, c'est cher. Mais après, les légumes japonais, c'est beaucoup moins cher. Mais tu sais, c'est beaucoup du genre, il y a du radis, il y a beaucoup de trucs racines, il y a des trucs, des feuilles, des trucs comme ça. C'est pas non plus, il n'y a pas un choix phénoménal. Mais après, tu passes ta vie à t'acheter des petits trucs en fait. C'est-à-dire que tu fais pas les courses. Moi, je fais les courses pour 2-3 jours. Et en fait, c'est pas cher. Mais c'est parce que tu passes ta vie à. Tu vas à l'épicerie, quoi. Tu vas au combini, tu achètes. En fait, tu te rends pas compte, mais tu achètes une bouteille. C'est bien, ça fait 80 centimes. Tu vas t'acheter un petit truc à manger. Oui, ça fait 1,10 €. Ouais, tu l'achètes, hein. Ouais, t'embêtes pas. C'est plus des petites courses d'appoint à chaque fois que tu fais pour 2-3 jours plutôt que des grosses courses, quoi. C'est ça. Voilà, parce que si tu fais des grosses courses, tu vas acheter la moitié parce que un jour sur deux, tu vas être dehors et tu vas dire, je vais aller. Tu sais, parce que on dit le restaurant, mais pour nous, c'est de la nourriture qu'on va considérer comme un restaurant. Tu sais, du ramen, des trucs comme ça. C'est du fast-food. Hein. C'est vraiment du fast-food. Tu rentres, c'est fait en 2 minutes. Et généralement, ils aimeraient bien que tu le manges en 5 minutes et que tu dégages. Parce qu'il n'y a pas de place. Il y a plein d'endroits où tu manges debout. Voilà, parce que ils sont pas là pour que tu t'assoies. Ils sont là pour que tu manges et que tu dégages. Parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent manger leur truc derrière. Mais en fait, en tant que Français, c'est pas cher. C'est vraiment... En tant que personne qui gagne des euros, qui a gagné des euros. C'est sûr que quand tu vas commencer à être payé en yens, là, quand tu dois payer ton loyer, tes courses et tout ça, c'est plus cher qu'avant. Mais sûr, là, tu réfléchis pas pareil. Voilà, si par exemple vous allez en vacances, vous allez vous faire plaisir, hein, parce que c'est vraiment pas cher par rapport à d'autres pays, on va dire, genre l'Europe, les États-Unis, le Japon, voilà, les pays riches, mais c'est pas cher, c'est vraiment pas cher. Ok, d'accord. Ouais, du coup, quand tu vas revenir ici et que tu verras des restaurants de ramen à 16 balles, ça va te faire bizarre, je crois. Ouais, et même genre les sandwichs.
Ouais. Tu sais, tu vas t'acheter un sandwich triangle, là, va te coûter 8 balles ou je sais pas quoi, là, et ici, tu vas au combini, ils sont frais, ils en font tous les jours, et ça coûte 3-4 balles. Au bout d'un moment, franchement, il y a des fois, quand tu vas acheter ce genre de petits trucs, tu fais pas spécialement ultra attention à combien ça fait, en fait. Hein. Ah bah ouais, tu sais que c'est pas cher. Voilà, c'est-à-dire que tu te dis, alors oui, tu sais, c'est un peu comme tout, ils ont différentes gammes, ils ont comment ça s'appelle, le marque repère et ils ont la vraie marque, tu vois. Mais tu fais pas spécialement attention tout le temps. Tu fais plus attention quand tu fais tes courses, forcément. Oui. Mais quand tu achètes un petit truc dehors, ça coûte que dalle. Hein. Franchement, t'es en vacances, tu fais resto tu peux faire resto tous les jours. Ouais, ok, je vois. Et puis du coup, ton quartier, tu as pu un peu le visiter, un peu voir des choses, ou là, tu es vraiment encore dans le truc de cours et tout ça? Bah ouais, en fait, je connais plus mon quartier que le centre de Tokyo. Parce que comme j'ai cours tout l'après-midi, le soir, t'as envie tu peux rester un peu en ville, mais déjà en ce moment, il fait pas non plus super. Il fait soit très chaud, soit il pleut. Là, hier, il y a eu un petit typhon. Mais mon quartier, ouais, tous les jours, j'essaie de sortir un petit peu. Enfin, mon quartier, même ma ville, hein, parce que je suis allé assez loin dans Nakano. Il y a beaucoup de parcs, un peu partout. Et surtout, il y a des restaurants, mais vraiment à chaque coin de rue. Il y a un restaurant, il y a même des endroits où tu sais pas que c'est des restaurants, il faut que tu regardes Google. Tu sais, tu fais ton trajet sur Google Maps, puis tu regardes, tu vois que tu passes à côté d'un restaurant, tu regardes, tu dis non, c'est une maison. Non, c'est un resto, en fait. Il y a beaucoup de restos, il y a des combini partout, des distributeurs automatiques de boissons, tous les coins de rue. Tu vas marcher, t'as chaud, t'achètes un truc, ça fait quoi 110 yens, ça doit faire 80 centimes ta bouteille. Okay. Bon, ben, ouais, donc ouais. Bon, voilà. Ouais. Mais ouais, il y a... Alors, le truc que j'ai remarqué, c'est que en dehors du centre-ville, centre dynamique où il y a les entreprises et tout, il n'y a pas énormément de personnes dehors, en fait. Il y a beaucoup de monde en vélo, il y a pas mal de monde en voiture, mais les gens, grosso modo, ils marchent de chez eux à une station de métro et de la station de métro à l'endroit où ils doivent aller. Et vraiment, alors tu marches beaucoup parce que tu dois aller de ta station, puis dans les stations, des fois, tu fais des changements, donc tu vois. Mais quand t'es dehors, il y a plein de moments où tu marches et tu fais putain, mais c'est la ville la plus peuplée du monde. Là, je suis tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Donc ouais, ça c'est un petit peu surprenant, on va dire, ouais, quand même, un petit peu surprenant. Et du coup, tu nous parlais des parcs, tout ça. Bon, donc déjà, on le rappelle, tu as ouvert un Instagram, donc Saga Japan, pour ceux qui veulent aller voir. Mais du coup, tu as pu en voir 2-3 parcs chez toi qui sont assez jolis, j'ai vu. Et là, du coup, est-ce que tu vas essayer là, dans le futur d'aller voir un peu plus loin, ou tu vas pas trop avoir le temps? Oui, parce que étant donné que je suis dans une école, je suis le rythme scolaire. Et donc là, au moment où on sort l'émission, je suis en vacances pendant un mois. Donc voilà. Là, ouais, voilà. Donc, en fait, ce qui était un peu chiant, c'est que j'aime pas être en transpiration. C'est-à-dire, j'aime pas. Transpirer, je m'en fous. Je fais du sport, je marche, c'est pas grave. Mais j'aime pas après passer ma journée en transpiration. Elle est en cours et je suis en transpiration. Donc en fait, vu que j'ai cours à 13h15 et que j'ai 30 minutes de métro, ça veut dire qu'il faut que si je veux faire quelque chose, il faut que j'ai le temps de me doucher. Donc en fait, souvent quand je sors autour de chez moi. Comme ça, j'ai le temps après de rentrer chez moi, tranquille, me doucher, manger à 11h30 là, et partir. Si je vais en ville, il fait vachement chaud, il fait chaud humide en fait. Et je déteste, j'aime pas spécialement ça. Nous, on vient du sud de la France, où il fait chaud sec. Donc ça me gêne pas. Brûler, c'est pas grave. Transpirer comme ça, je supporte pas. Là, j'avoue que c'est pas très agréable. Voilà. Et donc là, je vais en profiter là pendant les 4 prochaines. Oui, c'est 4 semaines. Hein. Ouais. Pendant les 4 prochaines semaines, là, je vais voir vraiment bien Tokyo. Le centre. Alors que mon école, elle est à Shinjuku. Donc là, je me suis baladé des fois autour. Mais j'ai pas encore fait tout ce que je voulais. J'ai pas encore fait les trucs, les lieux de ces marquants. Mais c'est aussi un truc que tu te dis maintenant j'habite dans la ville, je suis pas obligé de le faire maintenant, en fait. Oui, voilà. Tu sais que t'as du temps pour le faire. Voilà, il va falloir pas oublier de le faire et à la fin se dire putain, faut que je visite. Oui. Mais voilà, là ce que j'aime bien, c'est aller, là je suis à Nakano.
c'est la ville qui est autour et je peux me balader, aller dans des petits endroits et tout. Et voilà, ça c'est un truc que vous pouvez faire. Je dis ça par exemple aux gens qui sont en vacances, qui vont être en vacances, qui ne parlent pas japonais. Si vous connaissez Onegai shimasu, Konnichiwa, Daijobu, ça passe. Il y a quand même la plupart des chaînes et des fast-food aussi, donc ça veut dire beaucoup de ramen, hein. Même des ramen du petit vieux, souvent c'est ça. Vous rentrez et il y a une machine. Alors c'est souvent écrit, c'est peut-être écrit en japonais, mais vous commandez, vous mettez des sous, vous cliquez, je vous dis je veux ce ramen, vous asseyez et vous amène ce ramen. Voilà, et vous avez fini, vous dites merci et vous partez. Donc, voilà. Et s'il vous pose une question sur ce que vous voulez à manger, s'il n'y a pas une machine, osusume. Ça veut dire la recommandation du chef. Voilà. D'accord. Voilà, vous savez pas, parce que si vous arrivez dans un magasin de ramen, vous dites ramen, il va vous dire bah oui, connard, c'est ce que je fais. Donc, qu'est-ce que tu veux en fait? Et vous dites osusume onegai shimasu, la recommandation du chef, s'il vous plaît. Bon, peut-être que vous n'aimerez pas. Mais au moins t'as pas essayé voilà. Mais au moins, sinon, la bonne technique à l'ancienne, hein, vous montrez du doigt. S'il y a quelqu'un à côté de vous si vous rentrez, vous voyez un salariman qui mange un truc qui vous fait envie, vous lui dites coco, et voilà. Ok, d'accord. Vous courez, voilà, c'est bon. Donc, vous faites pas trop de soucis. Par exemple, dans le métro, il y a quasiment tout qui est écrit en anglais. Très souvent écrit en anglais, en chinois et en coréen. Okay. Dans les endroits, on va dire, par exemple, là, je ne pourrais pas me poser à Matsuya parce que c'est un truc que voilà, j'y suis allé il n'y a pas longtemps. Quand vous rentrez la machine, vous avez une option pour la prendre en anglais. Vous cliquez, ça vous met tout en... Alors ça vous met tout en anglais jusqu'au moment où il faut payer. Et que si vous ne savez pas que ce mot-là, il est en japonais, vous ne savez pas que ça voulait dire qu'il faut que vous cliquez dessus pour valider la transaction, vous attendez. Donc voilà. Et ensuite vous avez un ticket, et sur le ticket il y a un numéro et ça s'affiche. Donc bon, donc, ouais. Ça devrait le faire quand même. Voilà, vous faites pas trop de soucis. Vous arrivez dans un combini, vous achetez quelque chose. Alors déjà il y a beaucoup de caisses automatiques. Et ensuite si vous voulez, ils vont très certainement vous demander si vous voulez un sac. Si vous comprenez pas, que vous les regardez comme ça, ils vont vous montrer le sac. Et vous faites comme ça ou comme ça, c'est bon. Ils vont comprendre. Voilà, c'est. Alors, ils disent beaucoup de phrases qui en fait veulent rien dire, qui servent à rien. C'est genre le prix est de temps. Tu poses les pièces, il dit grosso modo, c'est comme s'il disait j'ai pris réception du fait que vous avez posé de l'argent. Ils te prennent l'argent, ils calculent et ils font tenez, je vous rends tant d'argent et tu prends les sous. Voilà. C'est beaucoup de phrases de politesse, mais ça, vous foutez, vous n'avez pas besoin de comprendre. C'est vous faites juste comme ça, voilà, oui, et c'est très bien. Voilà. C'est universel comme ça. Ouais, voilà, ouais. Si vous commencez à faire des gros yeux comme ça parce que vous comprenez pas, ils vont vous montrer, hein, ils vont vous dire, ils vont essayer de mettre un mot en anglais. Ils sont très jeunes. Ils essaient en tout cas. Ok. Et du coup là, juste petite question un peu perso. Avant de partir, on se disait quelle équipe de foot tu devais supporter. Du coup, il y en a une par chez toi ou chez toi, c'est laquelle? En fait, les deux, je crois que les deux, elles jouent au même stade. Je crois qu'il y a le Verdi, Tokyo Verdi et le FC Tokyo. Ouais. Alors après, il y a plein d'équipes autour. Je sais qu'il y a une équipe à Saitama, qui est une ville qui est... Il y a Nakano, je suis là. Il y a Saitama qui est ici, tu vois. Alors j'ai regardé le stade, il est loin. Okay. Il est au sud de là où j'habite. Mais waouh, il faut changer, il faut prendre 2 bus et tout, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Le baseball, je crois qu'ils sont plus en centre-ville. Il y a une équipe à Tokyo, de baseball. Alors par contre, j'ai regardé que ce soit en baseball ou en foot, ils sont tous nuls à Tokyo. Ils sont tous plutôt en bas, donc bon. Et voilà, ils sont pas pour le sport. Mais ouais, je pense que ça va être Verdi, parce que le maillot est plus joli. Et du coup, sachant que tu comptes rester un peu, est-ce que tu vas essayer de rester que à Tokyo et de vraiment bien connaître, ou tu vas un peu t'autoriser 2-3 jours par-ci par-là, 2-3 week-ends par-ci par-là, ou tu sais pas encore? Là pour le moment, alors je pense que pendant les 4 semaines de vacances, ouais, je vais partir quelques jours quelque part, je sais pas encore où.
Mais je suis arrivé, comme je dis, je suis arrivé il y a 3 semaines. Première semaine, tu sais pas trop ce qui se passe. Ouais. Et ensuite, ça fait 2 semaines que j'y cours. Donc, j'ai pas encore pu visiter Tokyo comme j'avais envie. J'ai pas encore pu faire vraiment ce que je voulais et tout ça. Donc là, je vais essayer de profiter de ces semaines-là pour Tokyo. Voilà, je vais pas faire le mec, hein, je vais faire. C'est la première fois que je viens au Japon, je vais faire la base. Donc certainement, les premières villes que je vais visiter après, ça va être Kyoto et Osaka. Voilà, c'est Kobe. Voilà, ça va être les trucs historiques. J'irai certainement faire un mois, j'irai faire un truc à Hiroshima pour visiter le musée. À un moment, j'irai à Sapporo parce que très certainement peut-être pendant l'hiver, j'irai à Sapporo parce que c'est tout au nord, il y a la neige. Autant l'année prochaine, j'irai à Okinawa parce que c'est tout au sud et il y a la plage. Voilà, je vais faire la base. Hein. Je vais aussi essayer des fois d'être dans des trucs un peu plus petits, mais là pour le moment, j'aimerais bien connaître un peu plus Tokyo en fait, parce que j'ai l'impression que ça fait quelques semaines que je suis là et que je connais. Tu sais, c'est un peu comme tout. Est-ce que tu connais vraiment Paris au bout d'un moment? Est-ce que tu connais vraiment New York? Oui, les gens qui habitent là. Des choses. Non, mais puis les gens qui habitent dans ces villes-là, ils vont être très très familiers de là où ils habitent. Parce que déjà, ça suffit en fait. C'est tellement grand, il y a tellement tout, que tu vas pas forcément connaître un peu partout. Donc, ouais, je connaîtrai certainement. Il y a des endroits que j'irai certainement jamais dans Tokyo, parce que j'aurais aucune raison d'y aller en fait. Mais j'aimerais quand même avoir l'impression d'avoir vécu à Tokyo. Tu vois, de me dire, c'est là où je suis allé, j'ai passé 1 an et 3 mois. Oui. J'aimerais connaître, en fait, j'aimerais me dire, tu sais que si par exemple, si je dois rentrer ou si je veux rentrer à la fin de cette période, que quelqu'un me parle de quelque chose dans Tokyo, que soit je puisse en avoir entendu parler, connaître, ou alors l'avoir vu, ou alors tu sais, ils vont te parler peut-être dans un resto, et tu vas dire, ah, je connais pas celui-là, mais pas loin, je sais qu'il y a celui-là, tu vois. C'est un peu juste. C'est pas, ça va pas être pour dire, moi je connais Tokyo, mais c'est plus pour moi personnellement me dire, voilà, cette ville-là, je connais. Tu vois, c'est comme, voilà, j'ai passé 5 ans et demi quasiment 6 ans à Cork. J'avais l'impression que je connaissais Cork. Tu vois, si on m'en parlait, je pouvais donner des recommandations. Je pouvais dire, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Tu vois, c'était ma ville, Cork. Ouais. Et j'aimerais bien que Tokyo, ce sera pas possible parce que c'est beaucoup trop grand, mais qu'au moins certains endroits de Tokyo, ce soit quelque chose que je connais, ce soit chez moi. Donc j'aimerais bien connaître ça bien. Je comprends. Après, c'est normal aussi au début de faire les trucs, on va dire, les plus connus, quoi. T'as envie de touristes, bien sûr. Voilà, tu les as vus toute ta vie à la télé ou je sais pas où, évidemment que tu as envie de les voir en vrai, c'est normal. Techniquement, vu que je suis que étudiant, je suis touriste. Oui, voilà. Donc, là, moi, ma ville, c'est Nakano. Je savais qu'il y avait Nakano Broadway, qui est un gros centre commercial avec plein de mandarake. Vous savez, ces endroits où tu peux acheter les mangas, les figurines d'occasion. Je savais, je me dis, je vais y aller quand même. Enfin, tu vois, je voulais aller dans ces bâtiments où tu vois des petits magasins avec des figurines partout et tout. Je savais pas que pour arriver à Nakano Broadway, il y avait Sun Mall. Et en fait, c'est génial. C'est une allée couverte avec des restos partout. Et je me suis régalé. Donc en fait, tu vois, c'est ça. Tu vas aller faire les trucs connus et tu vas te rendre compte qu'autour, il y a plein de petits trucs qui sont sympas aussi et qui valent le coup de se déplacer, d'aller visiter. Je pense qu'aussi, je profiterai beaucoup, beaucoup plus quand il fera un peu moins chaud. Je t'avoue que là, en fait, tu sors, il fait moite. Dans toutes les salles, tous les endroits où tu vas, il y a la clim à fond, donc tu fais que prendre du froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud. Il y a des fois, tu as juste envie d'aller rentrer chez toi. Voilà, tu as juste envie d'aller chez toi, tranquille, et d'arrêter d'aller te doucher, d'arrêter de transpirer, tu vois. Mais non, pour le moment, c'est vraiment bien. Après, tu prends des petites habitudes. Par exemple, je savais pas que quand tu vas dans le métro, il faut mettre ton sac à dos sur ton ventre. Enfin, il faut pas le mettre, mais tu vois tout le monde le faire. Je fais bon, je vais le faire aussi. Bon, je vais le faire, c'est jamais. J'ai pas non plus envie d'être le connard. S'ils le font, c'est qu'il y a une raison. Voilà, il doit y avoir une raison. Voilà, j'ai pas. Tu prends ces petites habitudes là, tu prends ces petites habitudes de prendre quelque chose au. Comment ça s'appelle ? Distributeur automatique. Voilà, alors, c'est bien organisé, mais c'est pas non plus. Il traverse au feu rouge, voilà, il faut s'enlever ça de la tête. Hein, Okay. Voilà, là aujourd'hui il pleuvait,
Le feu, il était rouge, il n'y a pas de voiture, c'est pas grave, on va traverser. Voilà. Ou alors, ils ont une technique spéciale, c'est que t'as le feu, il est là, avec le passage piéton. Ouais. Bah, ils ne traversent pas sur le passage piéton au rouge, non. Et ils vont là, ils traversent là. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est... il y a eu beaucoup de Français là-bas, hein, non? Ah, c'est fantastique. Il y a aussi, là où j'habite, donc pas en centre-ville, hein. Si vous arrivez à Tokyo, vous allez en centre-ville. Enfin, pas partout, mais vous restez sur les grands axes, il y a des trottoirs. Les grands axes. Moi, ici, il y a un trottoir en sortant de chez moi. Sinon, il n'y a pas de trottoir. Tous les petites rues, il y a une couche de bitume, et il y a 2 bandes, et c'est le trottoir. Ok, ouais, Voilà. d'accord. Les vélos, c'est des missiles. Code de la route, rien à foutre, mais vraiment, ils roulent dans tous les sens, n'importe où. Les voitures, ça va, ils sont plutôt... franchement, des fois, tu t'arrêtes et tu dis... tu vois qu'il y a une voiture qui arrive, tu dis, je vais le laisser passer. Non, ils s'arrêtent, ils te laissent passer, ça c'est plutôt sympa. Ouais. Ça, c'est pour toi. Ouais, mais... tu vois, ici, on a cette idée que tout va bien respecter les règles. Alors, par exemple, le métro, c'est un truc impressionnant, je le prends à demi-heure de pointe, moi. Quand tu arrives devant, tu vois les gens, ils sont... Tu sais, t'as la porte. Non, c'est là. T'as la porte. Et les gens, ils font la queue, comme ça. Donc, c'est pas un gros tas, tu vois, pour laisser les gens sortir et tout. Par contre, aux escaliers, il y a écrit monter, descendre avec des flèches. Alors là, ça va dans tous les sens. Hein. Là, ça respecte plus rien. Oui. C'est un petit mythe, quoi. C'est un petit mythe. Ouais, ça veut dire que c'est plus que ce qu'on a nous. Ouais. Mais bon, au bout d'un moment, t'es en retard. Il faut aller vite. Tu traverses au rouge et tu pousses les gens. Hein. Prochain métro, il est dans 5 minutes. Ouais, mais j'ai pas le temps. Voilà. Ouais, voilà. Ouais. Ça se comprend aussi. Bah donc voilà, c'était un petit tour d'horizon de ces 3 premières semaines. Alors je rappelle, j'ai bon, ça va certainement s'afficher. Hein. J'ai un Instagram et un TikTok qui s'appelle Saga Japan _ qui est principalement en anglais. J'ai ouvert une chaîne sur Saga Japan aussi, Saga Japan 505 sur YouTube. Alors pour le moment il n'y a rien, mais c'est que je vais prendre le mois de vacances pour essayer de tourner un peu plus. Là je voulais me balader, et les vidéos qui vont commencer à arriver d'ici un mois à peu près. Donc vous pouvez me suivre là, si vous avez des questions, si vous avez des choses, vous pouvez me contacter en DM, principalement sur Insta, je pense que c'est ce que j'utilise le plus moi personnellement. Et sinon, voilà, c'était un petit tour d'horizon, et donc au bout de ces 4 semaines là, on fera certainement un autre petit bilan de comment je connais un peu mieux le Japon. Voilà. Et la semaine prochaine, normalement, on parlera un petit peu du numéro 1, du Spatule Jump. On avait parlé du 0, qu'on avait beaucoup aimé. Et là, on va parler du 1. Alors, ça sera plutôt toi, parce que c'est toi qui l'as... Ouais, il est arrivé... Je l'ai reçu. Combien? C'est 2-3 jours après que Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Après que je sois arrivé ici. Voilà, donc je l'ai loupé. Mais on avait beaucoup aimé le premier, donc on verra ce que c'est pour le second. Donc c'est tout pour nous cette semaine. On vous souhaite un bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao.